propre. Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle arme, la Sabati Urban Sniper et la lunette Vortex Diamondback, qui pour moi est un setup qui est parfaitement adapté à un tireur débutant, de par sa polyvalence, son prix et pas mal de choses qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors je précise que c'est un setup qui n'est pas à moi, c'est un setup qui appartient à un ami. Et c'est intéressant parce que c'est un setup qui répond, je pense, aux besoins de pas mal d'entre vous. C'est une carabine qui est très polyvalente, donc c'est la Sabati Urban Sniper en canon de 20 pouces. Elle est très compacte, elle est assez légère, elle a un canon qui est semi-lourd qui pourra être adapté à du tir et aussi un peu à la chasse, même si elle va être un peu lourde, on va voir ça après. Alors pour qu'on parle un peu de la carabine dans l'ensemble, donc c'est une carabine avec une poignée type pistolet trou de pouce. Un busque réglable, un canon de 20 pouces rayé au pas de 1,10 en calibre 308. Donc le 308, j'en parle souvent, c'est pour moi le meilleur calibre pour les débutants. C'est un calibre qui est très polyvalent, qui est assez peu cher, que ce soit à recharger ou en manufacturé. C'est même, on va dire, le seul calibre qui serait intéressant à acheter en manufacturé quand on voit aujourd'hui les prix des autres munitions. Monté dessus, c'est donc la Vortex Diamondback. Je reçois des messages, je ne dirais pas tous les jours, mais très souvent sur cette lunette, puisqu'on va dire c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Vortex. C'est la lunette la moins chère que vous pouvez trouver chez Vortex, qui soit adapté pour du tir longue distance. Donc c'est une lunette en premier plan focal, en milliradian, avec un tube en 30, une sortie en 50. C'est une lunette qui fait vraiment le boulot pour un prix qui est assez modéré, puisqu'elle vaut un peu plus de 400 €. Au niveau des petits défauts, on va avoir des tourelles qui n'ont que 60 clics par tour, donc ça va être un peu compliqué quand on va dépasser les 60 clics de savoir un peu où on en est. Ce qui reste un défaut léger si vous ne faites pas plus que 60 clics, ce qui normalement vous suffit pour aller jusqu'à au moins 600 mètres. On va avoir aussi une qualité optique qui est bonne sans être excellente. Elle va être assez bonne sur le centre du réticule, mais sur le tour du verre, on va se rendre compte qu'il y a très vite des aberrations, donc on est vraiment sur un produit d'entrée de gamme. Mais comme je vous disais, ça fait vraiment le boulot, et c'est vraiment un produit qui se retrouve pas très cher, donc vraiment intéressant. Attends, je change de pied. Elle dit quelque chose toi là-bas? Mais qu'est-ce que je dise là hein? Au niveau du silencieux, donc c'est le Strela qui vient de chez All Arm, qui était le silencieux qu'on vous a déjà présenté sur la Sabati Tactical Evo. Donc c'est le silencieux qui pour moi est le meilleur rapport qualité-prix. C'est un silencieux acier inox serre à côté. Je vais vous donner des prix, mais les prix en ce moment fluctuent énormément, tout est en hausse. C'est un silencieux qui coûte un peu plus de 300 € on va dire, mais qui rivalise largement avec des modèles qui parfois valent plus de 500 €. Au niveau du bipied, donc c'est le Atlas BT10 qui est aussi un excellent petit bipied pour tout ce qui va être du tir un peu dynamique sur un setup qui ne doit pas être trop lourd. Donc au bout du compte, on se retrouve avec un setup qui est vraiment très compact et assez léger parce qu'il fait un peu moins de 6 kg. C'est vraiment un setup qui a été conçu pour être le plus polyvalent possible. C'est un setup qui va faire du TLD, du PRS, un peu de chasse et un peu de tir loisir. Donc vraiment beaucoup de choses et qui le fait très bien. Donc on va faire les mêmes tests que d'habitude. On va démarrer par un petit test de groupement et après on fera du tir un peu plus fun. Donc j'ai une cible à 600 mètres, il y a quelques cibles de PRS. On va faire un truc sympa, ça va être bien. Ça va être bien Clément? Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Ça va être bien. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors je vais démarrer par un test de groupement. Je vais déjà tirer 2 petits coups à côté pour voir un peu ce que ça donne. Normalement dans mes souvenirs elle est réglée. Okay. Ça recule quand même plus que la Remington. Hein. 5 On a quand même choisi notre jour parce que il y a 60 km/h de vent. Il faisait beau, hein. C'est agréable. Hein. Mais alors par contre, niveau vent... Donc, du coup la cible est à 110 mètres au bord d'une haie. Donc c'est du 110 mètres haie. Il l'a ce con. On sait bien ça va au moins rire Clément. Quel connard, putain. Les deux sont dans le même trou déjà. Un groupement de deux, on s'arrête là. C'est bon. Au moins il est sûr d'être bon celui-là. Un peu décalé. Oh celui-là était moche. Heureusement que c'est une carabine avec un trou de pouce. Hein. Ouais, je tire toujours comme ça. Alors c'est l'avantage de ce Select Rose, vous pouvez l'avoir en trou de pouce ou aussi en poignée pistolet. Je tire toujours comme ça, je me sens plus à l'aise. C'est pas un problème Clément. Tu veux faire des revendications, c'est ça? C'est tout. Je vais en retirer quand même 5 parce que le canon a été nettoyé avant. Il a tiré là que 10 ou 15 coups. Et du coup en général les premiers tirs sont plus moches. Ça vient aussi sûrement de moi, hein, ne nous mentons pas. Si j'avais donné un premier défaut,
c'est la détente qui est assez dure. Et encore, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu adoucie. Parce que là, c'est une arme qui a environ 60 ou 70 coups au compteur, elle est encore neuve. Je pense qu'elle s'est déjà un peu adoucie par rapport au début, mais elle est un peu raide. Et je ne crois pas qu'elle soit réglable. Enfin, il y a un écrou devant, mais qui est fortement collé. J'ai pas envie de forcer dessus avec la molette, donc disons qu'elle n'est pas réglable. Et oui, le groupement n'est pas dans le point central, parce que je ne tire pas dans le point central pour ne pas déglinguer les visuels sur lesquels je tire. Je ne louche pas. Ah, il y a des gens qui est quand même dur. Hein. Là, c'est comme avant. On va aller voir les résultats quand même. Tu sais Clément, si tu tombes et qu'on entend crack, j'espère que ce sera ton genou et pas la caméra. Putain, bonne ambiance de travail en tout cas dans cette boîte. Tu te mettras à genoux pour parler. Oui, pour prier. Bon, les groupements font entre 2 cm et 2 cm et demi, ce qui fait un gros demi-MOA, un petit MOA. Ça dépend comme vous voyez le verre rempli ou vide. Bon, le développement de charge n'a pas été fait, je pense qu'avant qu'on peut resserrer avec un bon développement de charge, et sûrement aussi avec un tireur encore meilleur, mais pour une arme en sortie de boîte avec une mission standard, ça fait quand même le boulot. Sachant que c'est une arme qui est quand même plus prévue pour du tir sportif loisir que vraiment du tir longue distance ou même de la chasse. Même si je pense qu'elle pourrait vraiment tout faire, ce que tu disais toi Clément, pour la chasse, elle fera le boulot. Ouais, je pense que c'est polyvalent. Polyvalent. C'est le mot, hein. C'est le mot. C'est un peu le mot. Hein. Moi, t'as le droit de ramener la cible chez toi pour en faire un poster, tiens. Je t'ai payé pour ce mois-ci, c'est bon. Ça tourne depuis tout à l'heure. On a usé de la pellicule pour rien. Le budget est foutu. C'est la dernière vidéo de l'année alors. C'est la fin. Bon, on a vu ce qu'elle valait en groupement. C'est moyen. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait des groupements mieux avec ça. Et mon pote qui est parti à la carabine a déjà fait des groupements meilleurs aussi. Je suis dans un mauvais jour. Je suis mauvais tireur aujourd'hui. Et là, on va faire un petit PRS. Clément va encore participer. Il faut savoir que si, comme au Mosine, il me bat, ça sera coupé au montage, donc vous verrez pas cette séquence. T'arrêtes d'être insolent et arrogant comme ça dans les vidéos. Sinon tu fais une chaîne à la Clément Loiserie et d'accord. Mon petit PRS, c'est une cible à 200 mètres, plusieurs positions. On va voir ce que ça donne, on va mettre un petit chrono, 2 balles par cible, et on va voir qui sera le meilleur. Qui sera le meilleur Clément? Moi. Bah ce sera forcément moi parce que si t'es meilleur, ils verront pas la séquence. N'hésitez pas à voir la vérité sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à bloquer Clément le cadran sur Instagram qui vous envoie tout n'importe quoi. Et n'hésitez pas toujours à envoyer des news de la pistolerie, c'est important. Séquence. L'idée est simple. Attends. Faut que j'attende en plus, mais la réelle c'est devenu n'importe quoi. Votez en commentaire pour savoir s'il faut garder Clément ou le licencier ou le fusiller, c'est comme on veut. 3 positions de tir. Mais ça va faire mal putain mais... 3 positions de tir, 2 cartouches par position de tir, une cible à 200 mètres. Le but c'est d'en mettre le plus possible dedans, le plus vite possible. 3, 2, 1, top c'est parti. Ça touche. Et ben c'est raté la deuxième, génial. Celle-là c'est pas ma préférée. Hein. Ça bug. T'es bien dans la merde là. Un peu haut. Yes. Merde, le chrono. Le chrono. 1,09. Le temps est pitoyable. 9 secondes de perte. Il y a 9 secondes à se branler les couilles à la fin pour aller avant d'aller éteindre le chrono. Putain, j'en ai raté une, je suis un peu deg. Pas assez bien placé. J'ai été trop précipité. Faut que tu m'expliques pourquoi à chaque fois tu rattrapes ta carabine à l'arrière pour mettre un coup de verrou. Parce que la culasse est assez raide. Les culasses sabatiques comme nos torsadés sont
pas super fluide, hein, faut pas se mentir. Le pote qui appartient à la carabine, il arrive bien parce qu'il est habitué, mais moi j'avoue que je suis pas encore habitué. Ah, Qu'est-ce que tu vas nous faire toi mon Clément? Tu ne fais pas un deuxième passage? Ah c'est triché. C'est triché. Je vais faire un deuxième. Je vais te laisser faire ton premier, on verra. Je vais faire un deuxième si tu me bats. C'est-à-dire que même le premier, faut que j'utilise avec le sac. Bah, je te conseille d'utiliser le sac tout le temps. Le sac ça sert à poser la carabine sur un truc qui est vraiment stable quoi. Parce que si tu le poses directement sur la ferraille, c'est pas terrible. Ouais. Et surtout ne jamais poser le canon. Hein. C'est Ouais, des canons, ouais. c'est des canons flottants qui ne touchent pas le châssis, justement pour que ça ait toujours les mêmes vibrations. Faut pas que le canon touche un obstacle. Fais un tir par position. Hein? Fais un tir par position pour que tu vois ce que ça donne. Là tout de suite? Sans, on chronomètre rien. Ok. Juste pour que tu t'échauffes. Je tiens à dire que je ne me suis pas échauffé personnellement. C'est une petite faveur que je te fais. T'en as tiré plus que moi avant. C'est pas vrai, t'en as tiré plus au début. T'as fait un groupement? Ce mec est un menteur. 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 J'ai entendu le bruit de la victoire. Oh la vache, celui-là. Celui-là, il est un peu tendax. Il est cocasse celui-là. C'est loupé cette affaire. Ça, c'était l'échec. Oh putain. Tu le sens bien? Le score va être mauvais. Hein. Mais non, ça va le faire. Regardez-le se promener. Est-ce que ça, c'est pas un personnage de Call of Duty? Call of Duty Farmer Edition. T'es prêt, mon Clément? Non, parce qu'il y a un téléphone verrouillé. Tu connais pas le code. Bah évidemment non. Le mot de passe, c'est penser à virer Clément. Mais t'es en gaucher, c'est pas facile. Hein. C'est vrai qu'il est gaucher, ce gamin-là. Ah ouais, c'est vraiment pas une bonne affaire. Bon bah écoute. C'est parti. Tu l'as touché? Je crois, ouais. Je vois pas la cible. Bah ouais, elle a foutu le camp. Elle est par terre. Tu l'as déglingué? Ouais. Mais même la gimbal, elle revient pas, elle est tombée. Bah putain. Le stabilisateur de la caméra n'a plus de batterie, donc voilà. Il y aura des petites interruptions diagonales. J'ai jamais vu des qualités de tournage aussi mauvaises. Vraiment la golonnerie c'est mieux que ça quand même. J'ai le téléphone dans la main parce que je fais tout dans cette boutique. Faudrait que t'accélères un peu quand même parce que la gimbal est vraiment en train de mourir. Hein. Tu m'excuseras. T'as mis le... J'ai pas mis le clip up. Initialiser. Top. Je crois que j'ai C'est 2 cartouches par cible là. 2 cartouches par position. Non. 3, 2, 1, vas-y. Allez, top. Merde, j'ai encore fait l'erreur. Je vois pas beaucoup la cible bouger, mais t'inquiète, c'est Bouge pas, une mais elle illusion. prend, je vois les impacts. Tu vois les impacts? Ouais. Ah, ok, c'est de corriger. On a eu une extraction de gimbal en cours de route. Merde, faux drill. Quand t'es gaucher, c'est génial. Oh le dégât! Oh le dégât! Ça touche ou pas? C'est 2 cartouches par position. Ouais, elle est faite la deuxième. Ah ok non d'accord. Personne ne suit sur cette chaîne. Je me fais ralentir, tu m'énerves. Personne ne va faire rien. Et bah c'est terrible, mais tu m'as ralenti. Il y en a combien? 1 minute 13. Et il y en a combien? Attends, je rêve ou j'ai entendu 0 taper? Mais non, mais tu regardes, tu le verras. On voit les impacts? On voit la. Il y en a combien qu'on touché? Regarde, on la voit, elle est même plus claire maintenant. Ça c'est ma vengeance pour le Mosin Clément, ok? Ouais, non, mais attends, c'est ma première fois que je suis du PRS, je tiens à prévenir. De 2, je suis gaucher. De 3, on m'avait pas bien expliqué les règles. De 4, il m'a coupé pendant mon run. Il a osé me reprendre, dire ah, t'as pas fait 2 à la position. Ça fait beaucoup là, non? Je sens que. Il y avait. Après, il y avait une peut-être que certaine rancœur. t'as mis 10 tours à comprendre ce qu'il fallait faire aussi. C'est pas vrai, C'est faux? c'est pas vrai. On a les images. Bon allez, Ça sera pas au montage, étape je te suivante, TLD. Bon les gars, on va finir tranquillement la séance avec un petit TLD à 600 mètres. Je le précise, comme Clément a été gourmand sur les munitions, qu'il reste 6 cartouches. Donc va falloir être bon. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Franchement, t'aurais pu en recharger un peu plus dans ta vidéo. Il y en avait 50 hein. Ah. Ouais.
Donc cible à 600 mètres qui fait 30 cm. On va voir ce que ça donne. J'espère que tu as touché au moins une fois quand même. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, je le répète. Là c'est peut-être un peu calmé, mais c'est calmé là, ouais. on sent des petites rafales de temps en temps qui font pas plaisir. Faut prévenir aussi que je cadre sans gimbal cette fois. Ah oui, et la gimbal n'a vraiment plus de batterie, donc Clément cadre à la main, vous allez voir ses compétences extrêmes. J'ai 6 coups, alors bon, si déjà il m'en faut 6 pour être en cible, ça va être bien. Bon allez, on va essayer ça. Juste au pied. Encore plus beau, merde. C'est là qu'on voit qu'elle est légère, comment elle lève à chaque tir. Ah ouais, ça remue quand même. Ah ouais. Mais le recul est... Ça recule, mais c'est pas non plus... C'est pas excessif. Ouais, ça va, c'est pas non plus extrême. 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 Ouais. Tu l'as entendu, le ricochet? Ah non, j'entends pas. Bah, j'ai pas le casque moi. Oui, c'est vrai. En fait, à un moment donné, j'ai touché une pierre, c'est pour ça que j'ai rien vu. Touché. Ah ouais. Par contre, elle est de diagonale. Elle était déjà un peu de diagonale, donc pas grosse. Au lieu de faire 30, elle fait 20 cm. Maintenant, au thermal, elle fait 15 cm, tu vois. Touché. Tu l'entends? Ouais. Bon, 2 sur 5. On va essayer de faire 3 sur 6 quand même. Boum, touché. Ah, Ouais. ça, il a fallu 3 cartouches pour être dedans parce que je suis un peu nul. Mais une fois que c'était dedans, ça rentre. Hein. Franchement, c'est très capable, 600 mètres. J'ai pas de cible plus loin et il n'y a plus de munitions, donc on ira pas plus loin. C'est très capable, mais De quoi? pas terrible, c'est très capable. Si, c'était très capable. Votez en commentaire s'il faut dire très capable ou virer Clément. Ces munitions-là, elles sont subsoniques, genre à 750 mètres. Pour moi, jusqu'à 750 mètres, ça rentre. Hein. Et je me fais la détente qui est assez dure en fait. Parce que je suis habitué aux détentes super souples des autres carabines et franchement, on s'y fait. Excellent. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais. Moi, je trouve vraiment agréable. Et en plus, bah, étant donné qu'elle est courte, Ouais, elle c'est je compact. trouve que c'est vraiment. Au ouais, PRS, compact, tu ça vois rend- que t'es pas embarqué par l'arme quoi. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment légère. Bon, du coup, tu sais quoi, on va conclure ici sur le ventre. Ouais. Comme une énorme tanche, très compacte, très précis. Il faudra voir pour faire un développement de charge pour être vraiment sous la demi-minute d'angle, pour être tranquille, mais ça fait vraiment le boulot. C'est une arme que vous reverrez sûrement, parce qu'on s'en resservira sûrement en PRS, parce que elle est vraiment sympa. Puis parce que Clément va en acheter 12. C'est vraiment sa passion. Tous les articles présents ici sont disponibles chez le copain aux larmes. J'en profite aussi pour remercier TPM pour nous fournir toujours nos jeux d'outils pour le rechargement. Et je remercie aussi Hunting Sport qui ne m'a pas encore envoyé de patch d'ailleurs Ouais. pour nous aider dans ce qui est la fourniture de tous les composants pour le rechargement. Vous savez qu'en ce moment c'est compliqué au niveau des stocks. C'est les dédicaces de Skyrock. Ouais, vraiment une carabine qu'on conseille. Donc au niveau du prix, elle vaut dans les... Sachant qu'il y a une version noire qui est un peu moins chère. En ce moment la camo doit valoir entre 1200 et 1300 je crois. Sachant que comme je vous disais les prix fluctuent beaucoup. Ça c'est une lunette qui se trouve à un peu plus de 400 €. La carabine en version noire vaut environ 1100-1200 €. Donc là on a 1600 avec la lunette. Petit montage Vortex Pro Series qui vaut 70 €. Donc là on a 1170 € environ. Un petit 1700 quoi, pour un setup qui est vraiment sympa, qui est complet. Parce qu'après le bipied et le silencieux on va dire c'est optionnel. Donc franchement pour débuter, nickel. Vous rajoutez si vous faites du PRS un ou deux petits chargeurs AICS en plus. Puis c'est parti quoi. T'as rien à rajouter Clément, c'est bon? Bah écoute, fin de tournage, clap, à mercredi prochain. Bah non, c'est pas vrai. Tout est résumé. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à plus.